La fondation de Senlis. Senlis est établie sur une colline située entre deux rivières, l'Honnête et la Nonette, dont les cours, aux temps anciens, débordaient en vastes marécages. Les forêts, denses et giboyeuses, offraient à la fois sécurité et moyens de subsistance. Des grands chemins existaient déjà sur les axes nord-sud et est-ouest, favorisant les échanges commerciaux. La signification du toponyme Senlis n'est pas certaine, mais l'explication la plus plausible fait référence aux origines celtes du lieu. En vieux dialecte, le vocable sen signifiait au-dessus et le radical lis, une rivière calme ou un marais. Senlis serait donc la ville au-dessus des marais. Cette interprétation est corroborée par le fait que plusieurs autres villes portant le nom de Senlis, mais avec des orthographes différentes, ont ou ont eu des implantations géographiques analogues. Après la conquête romaine, c'est la situation de la cité qui a justifié la construction, puis le développement d'une ville importante, Augustomagus, c'est-à-dire le marché d'Auguste. Les arènes et la partie basse de la première muraille sont les témoignages bien visibles aujourd'hui de cette période, mais le sous-sol de la ville recèle encore de nombreux autres vestiges. Le plan des rues, qui suit souvent un tracé strictement géométrique, rappelle une disposition typique des camps militaires romains, le cardo et le decumanus. C'est particulièrement visible dans notre quartier. Les rues Belon, rue des Bordeaux, rue de Meaux et la rue du Temple sont parallèles les unes aux autres, alors que les rues Saint-Yves-à-l'Argent, la rue des Vignes, plus loin les rues Saint-Jean et la rue Vieille de Paris, leur sont toutes perpendiculaires. La cité gallo-romaine prospéra ainsi pendant 3 siècles, avant d'être ravagée par des invasions, peut-être même des guerres civiles dont nous ne savons pas grand-chose. Face à l'insécurité persistante, les habitants décidèrent de construire une enceinte percée de 2 uniques portes et flanquée à l'origine de 30 tours, le tout entouré d'un large fossé. Cette enceinte n'a jamais été investie victorieusement et elle servit de refuge aux habitants pendant presque un millénaire.